Regardez, des sangliers sont venus dans le jardin, ils ont tout labouré. Oh là là, t'es sûr que c'est des sangliers? Bah non, regarde, c'est la chatte à la voisine. Ah ouais, bon, on va mettre une caméra chasse, on va observer. Puis je vais vous dire ce qu'on peut faire lorsque des sangliers viennent chez vous en ville et détruisent tout votre jardin, votre habitation. Mais en attendant, si c'est pas déjà fait, je vous propose de mettre un petit like, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Vous allez voir, il y a des vidéos sympas qui arrivent. Et puis je vous conseille de ne pas rater la fin de la vidéo, il y a une belle petite surprise. Et bien voilà, je vais tout vous expliquer. Ça s'est passé l'année dernière, en fin d'année, juste quelques jours avant Noël. Une copine me dit oh, il y a un problème, des sangliers viennent toutes les nuits dans le jardin chez ma mère. Qu'est-ce que je peux faire? Donc moi, tout de suite, le réflexe, eh bah attends, je vais te passer une caméra chasse. Tu vas y aller, tu vas mettre la caméra, et comme ça on va voir ce qui se passe, si c'est vraiment des sangliers, s'il y en a beaucoup. Et puis bah surtout, que faire lorsque des sangliers arrivent chez vous? Alors voici déjà les images. Là on voit une photo, on dirait deux petits marcassins. Ah, l'image n'est pas terrible, désolé, j'ai pas eu beaucoup d'images. Regardez là, maintenant. Alors on a pu filmer les sangliers qu'une seule soirée. Oui, bon, c'était à Noël, l'habitude, il n'y a personne dans le jardin, et là d'un seul coup il y avait du monde. Il y avait juste 2-3 jours, je sais plus, peut-être 4 jours. Donc c'est comme des animaux sauvages, ils sont habitués qu'il n'y a personne dans le jardin. Là ils passaient. Mais au moins le premier soir ils ont pu être filmés. Alors que faire si vous avez des sangliers? Vous voyez là il y a même un renard qui passe. Donc elle était très étonnée de savoir qu'il y a autant d'animaux qui passent comme ça dans le jardin. Il faut savoir que la maison, donc c'est un pavillon en pleine ville. Regardez, vous voyez là sur une des images, on voit qu'il y a des, c'est un jardin, il y a d'autres maisons l'un à côté de l'autre. Vous voyez la rue, il y a beaucoup de véhicules. Je ne sais pas pourquoi ils se retrouvent par là, dans cet endroit-là, mais apparemment pendant plusieurs nuits, les sangliers sont venus. Donc ils ont un peu tout saccagé. Vous voyez là, c'est pour vous donner un peu une idée de à quoi ressemble l'entourage. Vous voyez, malheureusement, on n'a pas fait de photos pour préserver l'anonymat. Et voici le jardin, comment il est en plein jour. Donc il a fallu le ratisser, le remettre d'aplomb. Alors si jamais ça vous arrive, que faut-il faire? Alors déjà, vous pouvez contacter la fédération de chasse qui correspond à votre département. Vous n'avez pas besoin d'être chasseur, vous pouvez être anti-chasse. Bon, si c'est le cas, vous leur précisez pas, sinon ils vont pas avoir envie de vous aider forcément. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de problème, vous pouvez les contacter et leur dire il y a des sangliers qui viennent, qu'est-ce que je peux faire? Ou alors vous pouvez aussi appeler la gendarmerie. Pourquoi? Eh bien parce que déjà ça peut être dangereux. Hein. Là, si imaginez il y a des marcassins et ils font des petits ou quelque chose, vous allez dans le jardin ou vous avez un chien, un chat, il peut se faire charger s'il y a des petits, quoi. Et ça peut être quand même un peu risqué. Et surtout, regardez l'état de la pelouse, elle a été complètement saccagée. Donc là, heureusement qu'il y avait les petits enfants qui étaient là pour Noël. Ça leur a fait un peu d'activité à tout remettre d'aplomb. Mais bon, c'est quand même du boulot. Hein. Vous voyez, juste en quelques jours, 4-5 sangliers, ça a déjà ça a mis le jardin complètement en vrac. Donc l'idée, en fait, vous contactez la fédération de chasse, ils vont voir s'il y a quelqu'un, s'ils peuvent voir, constater ce qui se passe. Vous pouvez voir, selon s'il y a beaucoup de dégâts, voir aussi avec votre assurance, mais attention, car vous risquez d'avoir des surprises, des fois, avec l'assurance, c'est pas toujours drôle quand on a un particulier, quoi, pour ce genre de dégâts. Ça dépend de l'ampleur des dégâts, bien évidemment. Alors surtout, vous intervenez pas, vous n'allez pas mettre des produits ou quoi que ce soit, on ne sait jamais. Même si le sanglier, normalement, va se sauver. Il faut savoir que si le sanglier, par exemple, est avec des petits et que vous approchez, forcément, il va vouloir défendre sa famille. Donc là,
prudence. Donc voilà, c'était juste une petite réflexion là pour vous montrer, c'est assez rare d'avoir ça, des images qui peuvent arriver en ville. Et moi j'étais quand même surpris, hein, parce que bon, j'ai déjà vu la maison. Et maintenant, allez, petite surprise, regardez. Vous voyez là, c'est une route, au bord d'une route. Un soir je descendais pour aller prendre des chevreuils en photo. Qu'est-ce que je vois? Il y a une route, tout au bout il y a une maison. Bon, alors là on n'est pas du tout en centre-ville, mais regardez le nombre de marcassins qui étaient là peinard. Donc on a arrêté la voiture. Comme j'étais là pour filmer prendre des photos de chevreuil, donc j'étais déjà prêt, j'avais la fenêtre ouverte, l'appareil photo prêt à déclencher, à faire des images. Et bon, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de spectacle. Regardez-les comme ils sautent, parce que comme il y a un fossé avec de l'eau, ils n'ont pas envie de se mouiller. Alors pourquoi ils partent? En fait, j'ai pas fait attention parce que j'étais pris par le truc. En fait, il y a les parents qui sont un peu plus loin, qui ont dû les appeler. Parce que eux, ils se méfiaient pas, en fait, ils avaient les phares en pleine tête. Donc ils se méfiaient pas trop, ils savent pas trop encore le danger. Vous voyez, on est vraiment sur le bord de la route. J'ai filmé après, là, vous allez voir le rétroviseur de la voiture, c'est exprès pour montrer que vraiment on était à quelques mètres. Vous allez voir, alors lui il est moins hardi que les autres, il a pas réussi à sauter. Regardez-les, ils repartent tous. Vous voyez comment que ça laboure le bord de la route. Donc imaginez si ça vient dans le jardin, regardez, vous voyez, j'étais juste là, ils étaient vraiment juste à ras de moi. Et regardez, tout dans le champ juste à côté, il y avait les parents et toute une harde de sangliers. Alors bon, j'avais pas prévu le coup, j'avais filmé comme ça, j'avais pas sur pied, donc ça tremble un petit peu, désolé, mais regardez, on voit tout un tas de sangliers dans le fond, et on voit même les petits après qui vont courir, et regardez, qui vont les rejoindre. Donc il y a bien dû avoir un des gros sangliers qui a dû appeler, faire un petit cri pour appeler ses enfants. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé ou si vous connaissez quelqu'un à qui c'est arrivé de tels dégâts chez lui ou chez elle, en ville ou à la campagne. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. À bientôt!